Bonjour, je voudrais vous parler des lèvres, de l'augmentation des lèvres. Cela fait bien des années que les Français se sont illustrés dans ce domaine. À un moment donné, on a même parlé des French lips, des lèvres pulpeuses que faisaient les chirurgiens ou les médecins esthétiques en France par des injections au départ de collagène et ensuite d'acide hyaluronique. Là, les temps ont bien changé. Le monde entier est plein de photographies de femmes qui se font regonfler les lèvres. Et c'est vrai que c'est une des spécificités de la France de ne pas faire des lèvres trop gonflées, pas des saucisses vivantes en bout de la bouche. Il faut que ce soit extrêmement discret, presque invisible. Alors comment on fait pour ça? Mais il faut bien connaître l'anatomie de la lèvre et notamment comprendre qu'il y a plusieurs parties dans la lèvre, celle du haut, celle du bas, la lèvre blanche, en haut et en dessous, la lèvre blanche qui peut être parfois marquée par des petites ridules, on appelle ça les barcodes. Et avec les années, ce qui se passe, c'est que la femme perd un peu du volume de ses lèvres, alors que chez l'homme, la lèvre reste un peu plus pulpeuse parce qu'il y a les glandes qui fabriquent les poils de la barbe et de la moustache. Donc chez la femme, ça peut être un problème, et c'est souvent un problème génétique, familial. Et lorsque la lèvre s'affine un tout petit peu, le but est de la regonfler. Alors comment on fait? Chaque chirurgien, chaque médecin a un petit peu sa technique. Pour ma part, je pense qu'il est intéressant de faire le regonflage de la lèvre rouge par l'intérieur, ou devant des dents, aussi bien en haut qu'en bas, pour éviter de surgonfler la partie qui est en avant, qui est visible. Il est très important de refaire l'arc tout autour des lèvres, en mettant à peu près 1 mm de produit tout du long, et aussi de faire ce qu'on appelle le philtrum. Le regonflage du philtrum est très important parce qu'il redonne une lèvre un petit peu plus naturelle et pulpeuse. En ce qui concerne la lèvre blanche et les barcodes, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir mettre en place le produit, l'acide hyaluronique, entre la peau et la structure musculaire qui est en profondeur. On a donc un espace qui est très réduit où il faut savoir placer l'injection et faire d'un bon massage pour en quelque sorte faire une doublure à la peau tout du long de cette lèvre, et cela lui redonne un meilleur aspect. Dans les cas où les barcodes sont très marqués, vraiment extrêmement visibles, là il faut utiliser la dermabrasion qui consiste à meuler avec une meule diamantée l'ensemble de la lèvre, un peu comme ferait un tapissier qui veut refaire un parquet et qui va limer en quelque sorte le parquet. On peut aussi utiliser du laser. Enfin, un dernier élément qui est important, c'est est-ce qu'on est obligé d'utiliser de l'acide hyaluronique et seulement de l'acide hyaluronique? Non, car on peut aussi faire des lipofillings, c'est-à-dire prélever des cellules graisseuses très fines que l'on prélève en général au niveau de l'intérieur du genou ou autour du nombril, et on va faire ce qu'on appelle un remplissage par lipofilling, c'est-à-dire qu'on va faire des petits tunnels par une petite incision au coin des lèvres. On va faire des petits tunnels et au lieu d'injecter de l'acide hyaluronique, on va placer en quelque sorte des petits spaghettis de graisse. Ces spaghettis sont faits eux-mêmes de ces petites cellules graisseuses qu'on a rassemblées pour redonner de l'épaisseur et du volume à la lèvre. Voilà les différentes possibilités et les progrès qui ont été faits. Tout cela, bien sûr, suppose malheureusement un peu d'argent, mais ce ne sont pas des opérations ou des traitements très chers. Parfois, on doit faire une anesthésie locale, notamment si l'on fait un lipofilling. Par contre, les injections de produits volumateurs à base d'acide hyaluronique se font pratiquement comme ça, parce qu'il y a souvent un petit peu déjà d'anesthésiants locaux dans les petits flacons d'acide hyaluronique, et donc on n'a pas besoin de craindre ou de se dire que ça va être très douloureux. Bon courage à vous si c'est votre problème.